accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Expansion. Donc, comme je le dis d'habitude, je te laisse te présenter avant qu'on démarre ton interview. Oui, alors je m'appelle Mélanie Landé, je suis la fondatrice de Food Entrepreneur. Donc j'accompagne les femmes dans la création et le développement de leur entreprise dans les domaines de la food et de l'alimentaire. Donc voilà, mes clientes, ça va être des pâtissières, des restauratrices, des traiteurs, des photographes culinaires, des graphistes, enfin voilà, tous les métiers qui ont soit les mains dans la food en elle-même, soit tous les métiers qui vont venir en soutien à ces activités-là. Super. Et alors, dans quelle situation tu étais quand on a démarré le programme Expansion ? Alors, moi, j'étais arrivée, donc j'avais déjà été accompagnée dans le programme Croissance, dans le repositionnement de mon activité. Et en fait, suite à cet accompagnement-là, donc moi, j'ai continué ma petite vie et il se trouve que je me suis retrouvée à un palier de développement que j'arrivais pas à passer. Et en fait, tout simplement parce que j'étais outillée pour lancer et développer une activité, mais j'étais pas outillée pour son expansion. Le mot est bien choisi, mais ouais, j'étais pas outillée pour ça. Et sauf que voilà, l'objectif, c'était pas de rester petite entreprise avec une base de chiffre d'affaires, une base de clients, mais de vraiment croître, de grandir, de rayonner beaucoup plus loin et de construire quelque chose qui soit encore plus solide, en fait, comme tu le dis si bien, de construire en fait un étage supplémentaire à la maison. Et je n'étais pas outillée pour ça, donc j'étais perdue. Donc je savais que avec ce que j'avais entre les mains à ce moment-là, je pouvais obtenir les mêmes résultats, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Donc je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et comment tu en avais conscience? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui se trouvent à un endroit que tu nommes un petit peu, de se dire, ben voilà, j'ai atteint un certain niveau, qui essayent d'aller plus haut, puis en fait, elles n'en ont pas forcément conscience. Et comment toi, tu as pris les rênes finalement et tu t'es dit, ben, je ne suis pas outillée, donc je vais me faire accompagner? Alors, je m'en suis rendu compte parce que donc je savais que ce que je faisais, c'était OK, c'était bien, et que j'obtenais toujours les mêmes résultats. Et souvent, on pense que quand on continue de faire la même chose, on va obtenir des résultats plus grands, sauf que moi, je me suis rendu compte que j'avais beau faire la même chose, j'obtenais toujours le même résultat. Pas moins, mais pas plus. Donc, au bout d'un moment, ce qui a été, le symptôme qui m'a fait un peu me réveiller, c'est que je commençais un petit peu à partir dans tous les sens. Parce que je pense qu'il y a un peu le truc où on se dit, bah attends, je fais toujours pareil, j'obtiens pas plus, donc du coup, je vais voir un peu ce que je peux faire, comment je peux faire autrement. Sauf que sans savoir ce qu'on doit faire, sans méthode, sans être accompagné, sans avoir le recul, parce qu'on a la tête dans le guidon, mine de rien, on commence à faire un peu n'importe quoi, on perd du temps et en fait, on commence à fatiguer. En fait, tout simplement, on commence à fatiguer physiquement, on commence à fatiguer mentalement aussi, parce qu'en fait, on a un peu l'impression d'essayer des choses et puis de ne pas obtenir des résultats. Donc en fait, c'est vraiment ce truc où on a un bon socle et on fait bien, on n'obtient pas plus et on commence à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire mais qui ne fonctionnent pas. Et avec le petit, ce sentiment de s'épuiser, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été le signe de là, il faut que tu te fasses aider parce qu'en fait, tu es en train de tirer au hasard, de perdre du temps, de perdre de l'argent aussi, parce que mine de rien, quand on rentre pas les clients comme on le souhaite, en fait, on perd du temps et on perd de l'argent. Et en fait, c'est des mois de développement business qui ne se font pas. Et du coup, c'était vraiment dommage. Et c'est vrai que comme j'avais déjà été accompagnée plusieurs fois et comme je sais l'efficacité d'un accompagnement, c'est ce qui m'a décidé aussi à investir, quoi. D'accord. Et t'as attendu combien de temps, enfin, du coup, avant de prendre l'action, parce que tu commençais à te rendre compte que tu avais les mêmes résultats, ça t'a pris combien de temps pour te décider? Alors, ça m'a pris. Alors, du coup, je fais le calcul. C'est En septembre. Donc, ce qui m'a décidé. Donc, moi, j'avais terminé Croissance en septembre. Je crois que je t'ai recontacté en mars. Donc, septembre, ça fait quoi? 6 mois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est long ou rapide, mais en tout cas, je n'ai pas attendu 1 an ou 2 parce que je sais que d'attendre 1 an, c'est trop. 2 ans, c'est pire parce que là, on se retrouve vraiment au pied du mur et en fait, on n'a plus
on n'a plus les reins solides et puis on n'a pas la marge de manœuvre financière tout simplement pour réinvestir. Même si tout est possible, mais en tout cas, ouais, c'est plus difficile. Donc, j'ai attendu 6 mois avant de te recontacter. Et en fait, dans la foulée, je pense que le mois suivant, j'avais pris la décision de réinvestir donc en moi et dans l'entreprise aussi pour passer le cap, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pourquoi je te pose la question, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et moi j'en ai eu fait partie, qui attendent même des années. Et donc, c'est pour ça que non, c'est pas c'est moi, c'est rien. Donc, c'est tout à fait bien, quoi. Et tes attentes, concrètement, quelles étaient-elles quand tu as intégré Expansion? Alors, il y a eu plusieurs attentes. Donc, moi, à la base, j'étais arrivée avec un objectif de chiffre d'affaires. Donc, fleur au fusil, enfin voilà, assez classique. Parce que pour moi, c'était, pour passer ce palier, c'était atteindre un certain chiffre d'affaires. Mais du coup, je vais en parler un peu plus tard. Donc, chiffre d'affaires, j'attendais qu'on m'amène une prise de recul parce que j'avais la tête dans le guidon et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me dise hey, relève la tête, regarde, il y a d'autres actions que tu peux faire. C'était aussi d'avoir quelqu'un qui me valide dans mes actions, dans mes choix, dans mes décisions, parce que, en fait, à l'époque, moi, j'étais toute seule dans mon activité et il y avait que moi-même, enfin, je discutais qu'avec moi-même pour décider des choses et j'avais vraiment besoin de quelqu'un, en fait, qui soit expérimenté, qui est passé par les mêmes étapes que moi pour me dire oui en fait essaye quoi. En fait c'est surtout ça que j'attendais, c'était qu'on me dise essaye. Je sais pas, je te garantis pas le résultat mais essaye. Et en fait ça m'a poussé à essayer des choses en fait que j'avais déjà en fait j'avais les réponses mais j'avais besoin de quelqu'un pour me valider. Et puis j'avais aussi besoin qu'on m'apporte des nouveaux leviers en fait des nouveaux leviers stratégiques tout simplement parce que effectivement on lance une activité, on met en place les bases, mais pour aller un cran plus loin, il faut des leviers un peu plus ambitieux, des projets plus ambitieux, des actions qui soient plus amplifiées, plus fortes et qui nous sortent de nos zones de confort. Et donc j'avais besoin de ces conseils-là et de soutien justement pour passer parce que tout ce que tu nous as fait faire, tout ce que tu me fais faire, c'était hyper challengeant. Et voilà, clairement, toute seule, j'aurais pas pu, j'aurais pas passé le cap. Je pense que je me serais auto-sabotée ou je me serais dit, ouais, non, c'est trop pour toi, t'es trop ambitieuse, etc. Et je pense que oui, j'avais aussi besoin de quelqu'un qui sache me dire, mais si, en fait, tu peux le faire, tu peux essayer de le faire. Et des fois, ça peut sembler pas grand-chose, mais ça change tout parce que là, voilà, le business aujourd'hui, il a pris une tournure qui est complètement différente. Hmm. Et donc, pourquoi avoir choisi de retravailler avec moi? Alors, parce que j'avais déjà travaillé avec toi. Et ça s'était super bien passé. On avait obtenu des très très bons résultats. Parce que voilà, pour ta bienveillance, pour le fait aussi que tu as de l'expérience, parce que je sais que tu es passé aussi par les mêmes étapes et que tu as toujours su tirer profit, tirer des apprentissages que tu retransmets à tes coachés. Parce que oui, parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné et puis que quoi, il n'y avait aucune raison de ne pas revenir travailler avec toi. Tu me connais bien aussi du coup, puisqu'on a on a travaillé ensemble 1 an avant. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait que j'ai re-signé parce que en fait, c'est du temps de gagner, c'est de l'argent de gagner. Enfin finalement, il y a toujours cette notion d'argent là qui revient, mais voilà, en tout cas, moi, je pense qu'en retravaillant avec toi, en choisissant de retravailler avec toi, ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps parce qu'en fait, la mise à jour, elle était hyper rapide. C'est clair. Surtout en ayant eu quelques mois uniquement de séparation. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, puis il y a aussi le fait que quelque part, en fait, on se recrée un écosystème avec d'autres clientes expansion. Et mine de rien, en fait, on recrée un réseau, on agrandit son écosystème et son réseau. Donc, ça, ça a aussi beaucoup de valeur, quoi. Ah, c'est merci. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans Expansion? Alors, de plusieurs façons. Donc, j'avais de la trésorerie, donc j'ai pioché dedans une partie. J'avais aussi des économies, donc j'ai aussi pioché dans mes économies. Et mon mari a tenu à me soutenir financièrement, donc en fait, il m'a proposé aussi d'investir, comme il dit dans l'entreprise. Donc en fait, moi, j'ai actionné ces trois leviers-là.
C'est toujours une question intéressante, déjà dans la posture et puis ensuite dans le comment ça s'est fait, parce que du coup on voit aussi une démarche d'aller trouver des ressources en fait et puis de faire des choix d'origine de ressources. Donc je trouve ça toujours intéressant. Bah ouais, puis en fait, je pense que ça a été un des changements qui a été opéré pendant cet accompagnement-là, mais aussi pendant l'accompagnement précédent. C'est vraiment de se positionner ou se repositionner en tant que chef d'entreprise. Et en fait, le boulot, la responsabilité du chef d'entreprise, c'est bien sûr de faire tourner la boîte, mais c'est aussi de savoir trouver les investissements. Et en fait, moi, ça m'a fait aussi intégrer le fait que investir de l'argent, aller chercher des fonds, peu importe de la manière, quelle que soit la manière, en fait, ça fait partie du job et c'est pas que aller chercher dans la trésorerie, ça peut être aller chercher dans ses fonds propres ou dans son entourage, en fait. Enfin, par rapport au côté financement et investissement, il n'y a pas de honte à aller activer un levier personnel ou quoi. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va mal, ça veut simplement dire qu'au contraire, on est une dirigeante responsable et je pense que ça a été un gros switch dans le précédent accompagnement. En Oui, fait, on grandit au fur et à mesure. ouais, c'est ça. Puis là, symboliquement, voilà, c'est ton mari qui a, on va dire, un peu business angel. Donc, on voit aussi le rôle du conjoint, donc qui n'est pas négligeable, enfin, avec tout ce que ça peut porter derrière. Mais ça aurait pu être demander un emprunt, demander à sa tante ou Tout à quoi. fait. Et en fait, c'est aussi le plaisir qu'ont les personnes à investir et toi, la confiance en se disant bah, merci. Et puis, bah, quelque part, j'ai aussi envie de vous le prouver que c'est un bon investissement. Donc, il y a toute une démarche, c'est plus au-delà de l'argent en fait. Donc je trouve que de la valeur qu'on s'octroie, parce que c'est sérieux ce qu'on fait et on y met Oui, du cœur, la capacité à se dire ben, je vais auto-générer un retour. oui, Quel c'est qu'il en ça. soit, ça peut être évidemment monétaire et bien plus quand on est dans nos façons de travailler, il y a pas que l'argent en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça quand des fois je voyais le mot abondance avec un grand A, mais voilà, il y a l'argent bien sûr et il y a bien plus que ça en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, génial. Et alors, dis-nous un peu quels ont été les résultats que tu as obtenus, Mélanie? Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand je suis arrivée dans Expansion au début, moi, je t'avais dit, voilà, moi, je vais atteindre tel chiffre d'affaires, c'est la condition. Voilà, si je n'atteins pas ce chiffre d'affaires, je considérais que je me suis plantée. Donc ça, c'était mon message, mon intention de départ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les événements de l'année dernière se sont passés. En fait, la crise de l'énergie, la hausse des coûts, les marchés qui étaient devenus hyper frileux. La plupart des chefs d'entreprise ont pris ce creux de vague. Et en fait, à ce moment-là, voilà, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main dessus. Enfin, voilà, on peut pas changer ces événements-là. Et en fait, on ne peut que s'adapter. Donc, moi, à ce moment-là, mes objectifs, on les a recalés. Et du coup, l'objectif, c'était plus d'atteindre tel chiffre d'affaires, mais c'était vraiment, alors déjà de survivre au creux de vague et à la vague, en fait, de ne pas boire la tasse, ce qui n'est quand même pas un petit objectif, en fait. Et moi, je me rends compte, avec le recul, que c'est un objectif qui était bien plus gros que d'atteindre mon chiffre d'affaires, qui était de survivre et que la boîte ne coule pas. Et c'était aussi de continuer malgré tout à développer l'activité. Donc ça peut être des objectifs qui sont peut-être un peu contradictoires, mais sur lesquels je m'étais challengée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 6 mois après, donc c'était fin d'année, on est en août, 8 mois après, donc je suis toujours là. L'entreprise est repartie au début du printemps. Donc en termes de résultats, j'ai fait en l'espace de 2-3 mois mes résultats, les objectifs que je m'étais fixés pour le semestre. Donc c'est quand même pas rien, ça veut dire que non seulement j'ai tenu le coup et en plus j'ai continué à générer du business et surtout j'ai pu développer l'activité en parallèle. Donc c'était pas juste de survivre, mais ça m'a vraiment permis aussi au passage de profiter de la vague, du creux de vague, pour en tirer profit parce que ça m'a obligée à revoir mes accompagnements, à revoir mes offres. J'ai
continué à augmenter mes tarifs malgré la crise. Enfin, je veux dire, généralement, on est tous un petit peu en contraction et puis on est un peu réfractaire à augmenter ses prix. Il y en a certains qui vont peut-être, je sais pas, les réduire parce que pour X raisons. Et en fait, moi, j'ai continué à augmenter mes tarifs, enfin, pas comme si de rien n'était, mais en tout cas, j'ai continué à le faire. Et en fait, ça n'a pas freiné le développement de l'activité. L'entreprise aussi aujourd'hui, elle se développe donc au-delà des solopreneurs, elle se développe aussi avec des partenariats avec des organismes. J'ai été mise en contact avec des personnes je me suis mise en contact avec des personnes qui n'étaient pas dans mon profil habituel de prospects et de clientes. Et je me rends bien compte que ce creux de vague et la façon dont tu m'as accompagnée pour la passer, ça m'a permis de déployer l'entreprise de façon complètement imprévue. Parce que j'avais pas prévu de la développer comme ça, mais du coup, ça m'a vraiment donné plein d'opportunités. Et bon, enfin, voilà, moi, ça m'a vraiment permis d'apprendre à surfer les vagues, quoi. Et je sais pas, à savoir tirer profit des difficultés, des crises et tout, parce qu'aujourd'hui, la crise, en fait, ça a été dur, hein. Je dis pas que ça a été facile, mais en fait, elle m'a fait grandir, quoi. Ça m'a clairement fait grandir. Ouais, oui, et alors, et ce que je trouve que tu partages, c'est vraiment des pépites, parce qu'effectivement, c'est la première fois pour nous que nous vivons en tant qu'actrice économique une crise. En fait, vraiment, on a pu avant en lire, étudier, etc. Mais là, on se l'est pris de plein fouet en étant à la tête de notre entreprise. Et on sait bien ces risques et opportunités. Et donc, en fait, ce que tu as pu faire, c'est que certes, tu t'es pris la grosse tempête et ça ne t'a pas déstabilisé, un peu comme un roseau. Voilà, ça penche, mais ça revient. Et surtout, tu as consolidé tes bases, tes fondations et tu as pivoté parce qu'en même temps, tu as pu te réaligner. Donc, c'est un énorme travail que tu as fait parce que, c'est de prendre une grosse difficulté que tu n'as jamais vécue. Deux, pas, comme tu l'as dit, pas te plier et devenir finalement, comment dire, je trouve pas le mot, bref, à la merci de tes clients, voilà, en baissant tes tarifs, en faisant entre guillemets la théorie du pot, enfin vraiment, Ouais. en fait, tu as réussi à garder la conscience et la connexion à ta valeur. Et ça, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement important, ce qui t'a permis de pivoter. Et du coup, effectivement, tu as créé une opportunité parce que dans toute crise, forcément, il y a des entreprises qui disparaissent, il y a des entreprises qui naissent et il y a des entreprises qui pivotent. Et donc, tu as vraiment pleinement, finalement, valorisé cette expérience qui, comme tu l'as dit, voilà, qui n'a pas été du tout facile. Et maintenant, tu as tenu, vraiment la baraque, j'allais dire, mais voilà, c'est vraiment un gros travail que tu as fait. Ouais, puis le palier, en fait, il n'était pas. Enfin, moi, en arrivant il y a un an, je pensais devoir passer ce palier-là, mais en fait, ça m'a fait passer ce palier-là, quoi. Ça m'a fait faire un méga bond. Et ce palier-là, enfin, moi, je ne l'avais pas du tout prévu, ni anticipé, ni imaginé. Et enfin, ouais, ça m'a fait faire. Ouais, en fait, j'ai passé 2 paliers au lieu d'en passer un. Et Et quand en tu fait, dis que tu as passé 2 paliers, comment concrètement tu le définirais ou tu le caractérises? En fait, je pensais que ce serait un palier de chiffre d'affaires que je devais passer, et en fait, je me rends compte que en fait, c'est un palier de mindset, un palier psychologique. Le fait aussi de me sentir pleinement dirigeante, ce que je pensais déjà être il y a un an, mais en fait, je me rends compte que non, pas tant que ça finalement. Donc, Encore plus solide. encore plus solide, ouais, c'est ça. Encore plus audacieuse aussi. Je pensais déjà l'être, mais en fait, je me rends compte que tu m'as poussé à l'être encore plus. Et concrètement, aujourd'hui, la vision que j'ai de cette entreprise qu'est Food Entrepreneur, elle est plus du tout la même qu'il y a un an. Voilà, aujourd'hui, on en a parlé, mais c'est le projet pour 2024 d'en faire une structure qui est beaucoup plus grosse, avec une équipe plus conséquente d'experts, donc qui ne vient pas forcément compléter mon expertise, mais qui va pouvoir me remplacer. Mais parce que il y a un an, j'étais plus dans l'idée de faire plus de chiffre d'affaires, plus de clients, etc. Peut-être construire une équipe qui vienne en support, mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai plus dans l'idée de construire une entreprise où je vais me détacher
de l'artisane, en fait, du fait d'accompagner mes clientes et d'être vraiment plus dans la stratégie. Et donc, du coup, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais de monter d'un cran. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais en tout cas, ouais, de me sortir vraiment du côté artisane et d'être plus dans la stratégie et de diriger une entreprise vraiment avec plus de hauteur, si je puis dire. Mhm. Et pour reprendre ton histoire d'étage, voilà, c'est aussi ce que tu as fait, c'est-à-dire que quand on veut aller dans un autre niveau, ben, quelque part, c'est comme la fondation d'une maison, c'est important d'aller valider est-ce que les fondations elles sont Ouais. bien sûres. Et donc finalement, bah, il y a un espèce de retour arrière ou de quelque chose assez fort, parfois très déstabilisant, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui finalement ne sont pas si solides qu'on le C'est pensait ou ça. qui sont manquantes. Et comme tu as dit, après, bah, de mettre 1 ou 2 étages, finalement, c'est pas ça le plus difficile. C'est de refaire la Oui. descente, finalement, pour se dire, bon, ok, maintenant je peux. Puis finalement, voilà, c'est d'avoir mis 2 étages au lieu de 1 étage, comme tu l'avais Ouais. initialement prévu. Mais parce que justement, ces fondations, elles ont été consolidées et puis complétées. Oui, c'est ça. Puis descendre d'un étage, enfin, de descendre pour revoir les fondations, c'est un peu. Enfin, je trouve que ça touche un peu notre ego parce qu'on se dit, attends, j'ai travaillé, j'ai construit correctement, j'ai été accompagnée, j'ai investi, etc. pour faire des fondations solides. Pourquoi il faudrait que je retourne en arrière pour refouiller dans les fondations? Et en fait, le fait d'être accompagnée, ça m'a aussi obligée à admettre que oui, en fait, à un moment donné, il faut que tu retournes en arrière pour revoir ces fondations-là. Et je pense que si j'avais pas été accompagnée, j'aurais jamais fait ce travail en fait, parce que par orgueil, certainement, j'aurais continué à avancer. Euh, Peut-être que j'aurais mis un étage en plus, mais ça aurait pas été super solide. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, l'étage que je m'apprête à construire l'année prochaine, je sais que les fondations, elles sont bonnes. Elles sont bonnes déjà d'une. On a remis, comment dire, on les a refait à neuf un petit peu, et puis on les a aussi consolidées, donc c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus solides pour préparer la suite. Et voilà, enfin, c'est aussi ça que je recherche dans le fait d'être accompagnée, c'est aussi qu'on m'amène ce recul, ce regard extérieur pour me dire attention, voilà, parce que ça on se le dira jamais tout seul en fait, c'est une Ouais. certitude. Et comme je dis souvent, je tiens le fil brièvement de ce que tu viens de dire qui est extrêmement important. C'est que du coup, je dirais pas un retour en arrière, c'est vraiment aller, vraiment une descente en fait. Et Oui, c'est là où on retouche à de l'humilité. Tu as tout à fait raison, on touche à l'ego parce que ça nous remet dans une perte de confiance. Donc on doit aller vraiment dans cette humilité, voilà, et qui fait qu'en fait, certes, après, on remet un étage mais on ne prend pas la grosse tête en fait, parce qu'on sait ouais, d'où on vient et ça nous a coûté fort d'aller rechercher tout ça à l'intérieur de nous, parce que c'est aussi voilà, du développement personnel et un travail de guérison. Et donc c'est cette humilité qui fait que bah, finalement, comme ça, on pourrait penser, j'avance pas si vite ou aussi loin que je pense en avoir la capacité. Ouais, mais en fait, c'est intérieurement très, très sécurisé finalement. Et on travaille aussi à la sécurité financière finalement et à la sécurité intérieure. Et du coup, ça permet effectivement cette humilité qui du coup fait qu'ensuite, tu es en capacité d'accompagner tes clientes avec beaucoup plus d'assurance et d'audace aussi. Donc, ouais, tout à fait. c'est trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, Mélanie, qui a été le plus grand changement pour toi? Alors, je dirais, je- ce dont je viens de te parler tout à l'heure, là, le fait de voir l'entreprise complètement différemment, de de lui, comment dire, d'avoir pour elle une ambition qui est complètement différente, qui est plus audacieuse et plus ambitieuse. Le fait de mettre aussi ancrée encore plus dans ma posture de chef d'entreprise. Alors souvent, on pense qu'on est déjà bonne chef d'entreprise, etc., parce qu'on a été accompagné, coaché, tout ce que tu veux, mais en fait, on ne l'est jamais assez. Donc moi, ça a été vraiment le plus gros changement, et ça a été décisif, en fait, ce retournement de situation, parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'aurais pas ce projet-là si je n'avais pas été accompagnée. Et il y a aussi le fait de savoir tirer profit des crises finalement. Donc c'est pas être opportuniste, hein, mais c'est vraiment de savoir, je sais pas, être résiliente et savoir dire, ok, en fait,
il y a une difficulté qui est là, donc j'y peux rien, mais du coup, comment est-ce que je peux faire autrement et sans paniquer. Enfin voilà, c'est surtout ça aussi, c'est le fait de savoir garder la tête froide et de savoir se dire, ok, là, il y a quelque chose qui se présente, qui est hyper important, qui ne touche pas que moi, mais qui touche plein de monde, et du coup, comment je fais pour faire différemment, pour essayer de me relever et de continuer. Et je pense que ça, c'est... finalement, c'est une bonne chose que ce soit arrivé. Mais parce que en fait, voilà, j'aurais jamais appris tout ça sans ce qui s'est passé, sans cette crise. Mais je n'aurais pas appris non plus si tu n'avais pas été là, parce que certainement que voilà, j'aurais eu, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aurais pu mettre la clé sous la porte une bonne dizaine de fois. Donc voilà, ça a été les plus gros changements, et je pense que en fait ces changements-là aussi, enfin, on les vit sur le moment, et on sait qu'on va s'en servir dans les années à venir, mais je pense qu'il y a aussi comment dire, comme des petites graines qu'on plante, voilà, qui aujourd'hui ont peut-être pas encore forcément poussé, mais dont je sais que je vais pouvoir en tirer profit après l'accompagnement. Donc en fait, bon, je tire un peu, mais l'accompagnement, il dure tant de mois, mais ça s'arrête pas à la fin de l'accompagnement. En fait, c'est qu'à un moment donné, ça continue aussi de grandir, de pousser. Et là, tu vois, à la fin de l'accompagnement, je suis toujours, quand je réfléchis à quelque chose, c'est bon, alors du coup, si j'en discute avec Delphine, comment ça se passerait? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Mais du coup, voilà, on arrive aussi à trouver des leviers nouveaux comme ça aussi, même après l'accompagnement. Bon, je me perds. Oui, Il y a trop de choses à dire. avec le club d'affaires, c'est tout bon. Oui, voilà, c'est parfait. Et alors, qu'est-ce que toi, tu voudrais dire à des femmes qui étaient dans la situation dans laquelle tu étais, qu'on a un petit peu dit d'ailleurs avant, mais voilà, qui se disent, je refais les mêmes choses, j'ai les mêmes résultats, mais bon, je ne sais pas quoi faire autrement, alors que j'ai de l'ambition et je sais bien que j'ai envie d'aller ailleurs, quoi. Bah, c'est que déjà, si vous faites toujours pareil et que vous obtenez les mêmes résultats, mais pas plus, soit moins, mais pas plus en tout cas, c'est que, bah, en fait, il est temps de faire quelque chose de nouveau, en fait, d'ajouter des cordes à votre arc. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on peut pas deviner, on peut pas le savoir, à moins d'avoir l'expérience, à moins de chercher très longtemps. Le truc, c'est que quand on cherche très longtemps, bah, on perd du temps, on perd de l'argent, et bah, le temps, c'est de l'argent. Et le truc, c'est que voilà, pour moi, faut aller voir quelqu'un qui a l'expérience, qui est déjà passé par là, qui du coup a un peu essuyé les plâtres avant nous. Et ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. On est plus efficace. Parce que là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'en sors en l'espace de quelques mois. Pour d'autres qui ne se feraient pas accompagner, ça va être beaucoup plus long, parce qu'en fait, elles vont forcément un jour trouver la solution, mais ça va être beaucoup, beaucoup plus long. Et quand c'est long, bah, en fait, on prend aussi le risque à un moment donné, financièrement, de se retrouver bloqué, d'être face à un mur et de plus avoir la marge de manœuvre nécessaire. Et ouais, je pense que quand soit vous êtes à un palier, soit vous êtes dans la difficulté, c'est le moment d'investir. Et puis surtout aussi que voilà, les investissements, ça fait aussi partie du boulot du chef d'entreprise. Donc aller chercher des fonds pour faire continuer à tourner la boîte, mais aussi savoir décider d'investir, ça fait partie du job en fait. Hein. C'est pas un bonus, ça doit être moi je considère ça comme une routine. Et donc c'est pour ça que j'investis en moi, j'investis dans l'entreprise, mais ça fait partie de nos responsabilités. Et ouais, je pense que quand on est chef d'entreprise, responsable de son entreprise et de son indépendance financière, bah, on a l'obligation d'investir quand c'est nécessaire. Super. Et quel serait le mot de la fin pour ton témoignage, si tant est que tu en aies un? Bah, merci. Merci, j'ai vraiment aucun regret à m'être fait accompagner, et ouais, je le referai encore parce que le projet qui arrive est énorme. Et comme tu dis si bien, bah, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, donc voilà, je reviendrai chercher la connaissance chez toi. Bon, bah, grand merci à Mélanie, je saurais te recevoir. Merci à toi. Un grand merci à toi pour ton témoignage, Mélanie. À bientôt. À bientôt.